territoires de la Caraïbe font face à des problématiques communes. Le changement climatique touche les populations, leur santé et le cœur des activités économiques de la région. Développer la résilience et l'adaptation au changement climatique est une nécessité absolue pour la Caraïbe. Nous sommes persuadés aujourd'hui que les solutions, en particulier face aux effets du changement climatique dans notre région, viennent et viendront de la coopération, de la collaboration entre les différents États, entre les différents territoires, entre les différents acteurs de tous les territoires que forme la Caraïbe. Le projet Caraïbes Climat prend sa source en fait, on va dire dès 2017, suite aux événements climatiques importants de 2017, notamment le cyclone Irma qui, comme tout le monde le sait, avait largement ravagé les îles du Nord, ici, dans la Caraïbe orientale, et puis également le cyclone Matthew qui était passé précédemment en Haïti en 2016. On a invité un certain nombre de partenaires à se mettre autour de la table et principalement le ministère français des Affaires étrangères, l'ADEME, l'Agence française pour la transition écologique, la Fondation de France, qui est une fondation privée. Parce que ce projet, c'est quand même une initiative innovante. Tout d'abord parce qu'elle est régionale. Ensuite parce que c'est une réponse très opérationnelle que la France a souhaité mener en matière de climat et que ce projet constitue un soutien aux États insulaires. Nous avons été intégrés très en amont du projet, donc on a pu apporter d'abord notre expertise et faire valoir le dire de l'ADEME et faire que des axes propres à l'agence soient retenus dans le cadre de l'appel à projet. C'est vrai qu'à l'ADEME, on a été séduit par le projet, tout simplement d'abord parce que ça rentre dans un de nos axes de nos missions. Bien sûr, la lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose sur lequel, ici à l'ADEME Guadeloupe, on est plutôt précurseur. On a mené des projets d'adaptation et encouragé les collectivités guadeloupéennes depuis plusieurs années à faire des plans d'adaptation au changement climatique, par exemple. Donc c'est un projet qui complète bien ce qu'on a pu faire auparavant, mais là plutôt avec le secteur associatif et les organisations de la société civile. Le projet Caraïbes Climat a été conçu et mis en œuvre par Unite Caribbean, entreprise de l'économie sociale et solidaire. Unite Caribbean est spécialisée sur les thématiques de coopération régionale et a développé Caraïbes Climat afin de coordonner et mutualiser les actions pertinentes de la société civile dans la Caraïbe. Le projet Caraïbes Climat se déroule en 3 temps. Il a fallu, dans une première phase, identifier et cartographier les différents acteurs de la société civile dans les pays de la Caraïbe. Cette phase a ensuite été suivie d'un appel à projet et d'une phase de mise en place. Enfin, la 3e phase consiste à pérenniser les actions menées et à trouver des moyens de continuer le travail effectué ensemble par les différentes organisations. Caraïbes Climat, c'est ainsi un appel à travailler ensemble sur 7 territoires créolophones de la Caraïbe. 27 coalitions rassemblant plus de 60 organisations, ont répondu à l'appel à projet. La Fondation de France, sur ce programme, il s'est manifesté essentiellement, enfin, tel que nous on l'a vécu, dans la sélection des projets. La sélection était riche. We read the call for proposals, we were very excited. And we were equally excited about the possibility of partnering with other agencies and organizations in the other islands of the Caribbean. Because this project is very unusual in that aspect, because many projects that put out calls for proposals are for proposals specifically in country and not looking at overall partnership across the region. L'appel à projet Caraïbes Climat m'a particulièrement sensibilisée, puisqu'il y a 2 thématiques importantes qui étaient soulevées, la thématique de la résilience climatique et donc j'y ai rajouté la résilience alimentaire.
have been able to establish a link with the project in Haiti, the Cairo Clima project in Haiti. And with that link, it enabled us to understand much more what is happening in Haiti, and we can compare it to what's happening in Dominica. This project targets nature and agroforestry and farmers, but it is our hope that over the next few years, with the work that we will do, that we will reinvigorate our culture, our traditions, our educational system, our health systems, which Annette is here and she's very deeply involved in. Everything that has to do with our people and their survival and our stepping into the next century and our passing on our traditions and everything that has been handed down to us, and protecting it and handing it over to the next generations, Annie and her children. When the project comes on stream, I will be able to use a lot of this water to irrigate the farm, and also it will break down the erosion rates. So it's a win-win situation for everyone. It's a win for our environment, and it's a win for me as a farmer, because I will be able to have water reserved for the dry season. So this is one of the places, one of the farmers that we're working with, where they already had the small check dams, right? So this place may look very calm right now, but when it's raining, you know, this place, we get a lot of water coming down here. Even, again, I guess it has to do with climate change. April last year, which is supposed to be the dry season, I got flooded down there twice for the month of April last year. It can't get any worse than that. Well, maybe it can. It's been a privilege to be around Grain Coda, getting the assistance from Grain Coda to help me with a water tank, a 800-gallon water tank. Normally during the dry season, I cannot plant, you know, but now that I have the tank, I can afford to put down some cucumbers and put down some other. By next week, I'll be putting down some okras. So the tank is a great benefit to me. Face au dérèglement climatique, la population haïtienne doit toujours s'adapter à un environnement qui est extrêmement instable, qui menace surtout la sécurité alimentaire. Il s'agit dans un premier temps de favoriser les cultures et les élevages à cycle court pour faire face à la destruction des cultures en cas de cyclone. Mais il faut aussi favoriser la mise en place d'éléments naturels de protection par du reboisement, tout simplement, pour faire en sorte que les cultures maraîchères et les arbres véritablement s'inscrivent dans des systèmes, dans des agro-écosystèmes, comme on le dit, pleinement vertueux. Donc nous avons planté plus d'une quarantaine d'espèces endémiques au sein des établissements sélectionnés, donc les établissements pilotes dans le sud Basse-Terre en milieu urbain et deux établissements pilotes en Haïti en milieu rural. Donc les bénéfices de travailler avec des partenaires extra-communautaires sur d'autres territoires, notamment avec Haïti, sont énormes. Et c'est vraiment la vraie richesse de ce projet. Nous, au sein du projet donc on essaie à travers ce qu'on fait la construction des écoles, on essaie de travailler avec
enfants sur tout ce qui concerne les stations d'installation, mais aussi de permettre aux enfants de travailler à l'amour de la nature, à cultiver en quelque sorte un amour de la And a mother, I understand the importance of having proper hygiene. This project for sure will help empower women, help them to, at the same time whilst they're thinking of the hygiene products, but they also developing a skill that can take them for the rest of their lives. Quelque part, il y avait cette idée voilà, de consommer mieux, consommer moins. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Hein. Donc ça, c'est sûr et certain. Et donc, c'est ceux qui n'ont pas cette sensibilité-là. Donc, on a essayé d'aller aussi sur le côté économie domestique, donc l'épargne. Parce que ça parle par contre sur des populations qui ont des difficultés et qui comptent à la fin du mois. L'idée, c'était de pouvoir voilà, avoir ce fil conducteur, les femmes qui produisent, et de l'autre côté, en tant que clientèle également, l'idée, c'était voilà, des femmes qui soutiennent des autres femmes, donc dans un élan de sororité. Pour nous, la résilience climatique signifie prendre soin de la planète, mais également prendre soin des gens. Notre projet, dans le cadre de Caraïbes Climat, part de deux constats. Le premier, qui est le fossé entre les experts climatiques et les habitants. Le second, le faible relais des politiques publiques au sein des quartiers populaires sur cette problématique. Nous voulons donc écouter les habitants des quartiers prioritaires, comprendre et analyser leur perception sur le changement climatique et les transformations qu'ils vivent au quotidien. Nous allons apprendre avec eux pour partager avec les décideurs des clés de lecture nouvelles. On travaille beaucoup. C'est pourquoi on a eu nos interactions avec les gens de la côte du Sud. On pourrait bien le faire ici à Port-au-Prince ou bien disons n'importe où. Mais on a choisi la zone là, on a choisi le Sud qui est vraiment reculé et puis ensuite qui est exposé aux aléas climatiques. Je développe notamment la fresque du climat, qui est un atelier qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence climatique et de déclencher l'envie d'agir. L'ADEME a joué le jeu et nous a fait fresquer à travers son réseau Climurba. Et eux-mêmes nous ont fait des commandes de fresques pour l'intérieur des communautés de communes. Donc c'est vachement important parce que du coup on se rapproche des élus et on se rapproche des territoires et des décisions au quotidien. Et ça c'est un point clé. D'abord, pas qu'à gagner en population résiliente si la population pas éduquée. Pas qu'à résilience si pas d'information, si pas éduquée sur une thématique, sur le sujet là, un sujet donné. Donc, premier bagage et premier impact que le projet ça a fait dans le cadre de résilience de la population par rapport au changement climatique, c'est que les pas population des informations, aider la population à comprendre l'évolution du phénomène et comprendre les conséquences du phénomène capable de gagner sur vie pa yo. Et à partir de là, la population a développé des comportements qui adaptés à la réalité ouais, et ensuite pour être capable de continuer à fonctionner. I think it's really important that we start teaching children from a really young age. Like the sooner they start to learn not to drop their litter on the beach and not to drop stuff in the rivers, why we need to protect our local environment, they start learning that, and once you plant the seed, it starts to grow. During this program, I learned about climate change, the different types of birds,
why we should keep our environment clean. I learned about coral reefs. So for our students, when we first said the word climate change to them, they all knew the word, they'd all heard of the word, but they didn't know what it meant. So we have introduced it to them in all the different aspects. So why climate change is important, the impacts it's going to have on Grenada, and what they could be doing themselves, even within their own household, to help sort of slow down the process. Carib Clima, for us, looks at increasing the resilience and strengthening the resilience of the Caribbean private sector. As such, DAIC, our Chamber of Commerce in Dominica, together with the Chambers of Commerce in St. Lucia and in Martinique, are looking at building the resilience of the Caribbean private sector. Il s'agissait in fine de créer des outils pratiques qui soient adaptés notamment aux très petites entreprises. So when we had to get a partner, the St. Lucia Divers Association, they were interested in coral restoration. So we said, okay, that would be a good partnership with us. We had experience with BioRock technology, so we were able to bring that to the table to help them, to guide them in what they were doing. I mean, they have a lot of experience with diving and so. So at least the collaboration, it was mutual benefit to both organizations. Le rôle de Unite Caribbean a consisté véritablement à mettre en musique, à donner finalement une réponse technique à la mise en œuvre de ce projet Caraïbes Climat. Alors, Unity Caribbean nous a beaucoup soutenus au démarrage du projet. D'ailleurs, je félicite toute l'équipe. Team from the Carib Clima project have been very, very supportive, so that there's always been a walkthrough. There have always been regular meetings and follows up, guidance to how to prepare the reports and how to prepare the documents, what information needs to be submitted, and if we have any challenges, they've always been a call away or an email away. The support is fantastic. I'm really appreciative of it. I think it helped us in a lot of ways to expand what we are doing now. Avec l'ADEME, je pense que c'est aussi une clé de réussite de ce projet-là, d'avoir pré-identifié en fait des sources de financement pour tous les partenaires, aussi bien les partenaires anglophones que francophones. Nous arrivons aujourd'hui au terme des 2 années de mise en œuvre du projet. Le projet nous a permis de voir et de mesurer cette véritable dynamique de ces acteurs sur le terrain. Notre première satisfaction vient d'abord du nombre de projets et de la qualité des projets retenus. Et puis l'idée serait que finalement ce ne soit pas qu'un simple coût et que ces initiatives en appellent d'autres, d'abord de manière assez naturelle et pourquoi pas reproduire ce type de sollicitation au travers d'appels à projets. Les perspectives, c'est déjà de tenir et d'intensifier les premiers liens qui ont pu se nouer spécifiquement dans le cadre de ce projet, mais surtout aussi que ça puisse passer à une seconde étape, j'allais dire, d'extension. 3 pistes émergent en termes de perspectives et des pistes assez intéressantes. La première piste, c'est effectivement une piste autour de ces sujets de sensibilisation, d'éducation, pour aller vers du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Donc, sur l'aspect technique, je le disais à l'instant, les questions de réplicabilité, effectivement, des expériences ont été menées, sont très positives. On se rend compte qu'elles sont tout à fait transposables sur d'autres îles de la Caraïbe. Et puis un troisième axe qui est quand même intéressant aussi, qui a été porté, qui est encore aujourd'hui porté par les associations, c'est un axe qui consiste à dire que tout ce travail de lutte contre les effets du changement climatique, d'adaptation des pratiques au changement climatique, de résilience climatique,
Ce sont finalement des actions qui conduisent à aller vers une transition écologique, vers des nouveaux modes de vie, vers une nouvelle manière finalement d'occuper l'espace, de l'habiter, de faire du développement, etc. Definitely going to make a change. On a ce qui correspond effectivement à la suite du programme, c'est la création de ce hub, le Business Climate Resilience Hub, qui identifie et surtout les chambres de Sainte-Lucie et de Dominique comme des points d'entrée pour toutes ces questions-là, et également la chambre de Martinique, même si nous, c'était quelque chose qui était déjà établi. Merci à Caraïbes Climat, merci et à l'ADEME, merci de nous avoir fait confiance sur ce projet parce que ça nous a permis de le porter plus haut, de le développer plus en Martinique et de le développer sur Haïti. Alors vraiment pour tout ça, merci. Merci avec Caraïbes Climat et qui a choisi de faire partenariat ensemble avec Haïti Océan Projet. Nous vraiment aimé ça. Merci beaucoup.